le roi. Jésus est le roi avec moi. Qui est le roi? Jésus est le roi. Qui est le roi? Jésus est le roi. Plus fort. Qui est le roi? Jésus est le roi. Qui est le roi? Jésus est le roi. Qui est le roi? Jésus est le roi. Hey! Qui est le roi? Jésus est le roi. De la bonne voix, Jésus est le roi. Jésus est le roi. De la Côte d'Ivoire, il est le roi. Tu veux pas, c'est écrit, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Hey, il est le roi. Jésus est le roi. Hey, il est le roi. Jésus est le roi. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Le papa connaît, il est le roi. Jésus est le roi. Le maman, il est le roi. Tu veux pas, c'est écrit qu'il est le roi. Jésus est le roi. Côte d'Ivoire, il est le roi. Jésus est le roi. À Bamako, Jésus est le roi. Jésus est le roi. À Cotonou, Jésus est le roi. Jésus est le roi. À Paris, il est le roi. Jésus est le roi. À Bruxelles, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Hey, il est le roi. Jésus est le roi. Hey, il est le roi. Jésus est le roi. Ah, qui est le roi? Jésus est le roi. Qui est le roi? Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Hey, qui est le roi? Jésus est le roi. Pour moi, j'ai dit tu es roi. Jésus est le roi. Pour mes enfants, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Pour mon pays, il est le roi. Jésus est le roi. Pour la bonne voie, tu es le roi. Tu veux pas mon frère, tu vas mourir, il est roi. Jésus est le roi. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Qui est le roi? Jésus est le roi. Hey, qui est le roi? Jésus est le roi. Il est le roi. 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 Des rois. Il est le Seigneur. Alléluia. Des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Oh,
triomphé. Il a triomphé de la mort. Seigneur. Il a triomphé. Alléluia. Il est ressuscité. Gloire à ton nom, Seigneur. Il n'est pas mort. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Dieu puissant. Tu es au milieu de nous. Et tu tiens tes promesses. Jour et nuit. Nous savons que Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Digne d'être célébré. Merci Seigneur Dieu puissant. Tu es digne de louange et Merci, d'adoration, divin Sauveur. Merci Dieu Tu es aimé. digne d'être célébré, Seigneur Merci Dieu Jésus. puissant. Tu es digne d'être Merci. célébré au roi des rois. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. Tu es vivant pour toujours, Seigneur. C'est pourquoi nous te célébrons, Jésus. Reçois notre célébration ce matin, Seigneur. Tu es le combat. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Gloire à toi. Emmanuel est là ici présent avec moi. Merci, Seigneur. Emmanuel est là. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, Il est là. dans mes victoires. Il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi. Oh, moi. Partout, tout autour, il est là. Avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, élevez les mains, car il est là. Confessons son nom dans nos louanges et dans les réunions, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort, mais il est vivant. Il est là parmi nous ce matin. Emmanuel. Elle est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Merci Seigneur. Emmanuel est là. Oui Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, Jésus. Tu es là, Seigneur. Et que quand nous nous rassemblons, Seigneur, Merci Seigneur. et que nous sommes des mêmes esprits, Merci tu es Seigneur. au milieu de nous. Nous sommes là, Seigneur, pour matérialiser ta gloire. Tu es là. Nous sommes là, Seigneur, pour témoigner au monde entier, Seigneur, que tu es celui qui nous a menés à l'admirable lumière du Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que, Seigneur, mon roi, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré jusque-là. Pour ce que nous n'avons pas encore vu. Et pour ce que, Seigneur, tu t'apprêtes à nous montrer. Nous te faisons confiance. Et nous te suivons comme, Seigneur, notre roi. Les brebis suivent le berger. Merci, Seigneur, de nourrir mon âme. Merci de nourrir, Seigneur, notre âme. Nourris-nous, Seigneur, notre roi.
d'un même cœur et d'une même pensée, nous élevons la voix et nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, Merci, notre Seigneur. Dieu. Tu es le véritable Dieu tout-puissant. Seigneur, en toi il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci parce que tu as donné ton sang pour nous, Jésus. Merci parce que tu nous as sortis de l'enfer, Seigneur, notre Dieu. Ô Roi, gloire à toi, Seigneur. Toi qui t'es révélé dans notre esprit, Seigneur. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le seul Seigneur, le seul Sauveur. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. À cause de cela, Seigneur, nous voulons t'élever du fond de nos cœurs par des cris de joie, Seigneur. Merci notre Dieu, que toute la gloire revienne à toi seul parce que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu soit le partage de chacun d'entre nous ce matin. Amen. Et sa grâce abondante inonde nos cœurs et nos vies. Amen. Et tous les jours. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous et de la famille de chacun d'entre nous, de notre pays et de tous les continents. Amen. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce vous accompagne ce matin. Que le Seigneur se souvienne de toutes vos prières et qu'il vous exauce du haut des cieux. Amen. Dieu est bon pour nous. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant et il nous aime. Des fois, les gens s'occupent de ceux qui ne leur regardent pas. On est parti à une cérémonie dans la semaine et puis on était avec un couple voisin de quartier. Et puis, je suis descendue de la voiture, je marchais tout simplement. La femme m'a dit, mais tu as oublié ton sac à main? Je dis, non, je n'ai pas oublié. Il dit, mais ça est dans la main de ton mari. J'ai dit, mais toi, on est voisins, ça fait plus de 20 ans. Et puis souvent, on est ensemble. C'est aujourd'hui, tu sais que quand je descends de la voiture, il prend mon sac. Elle dit, elle s'est tournée vers son mari, elle dit, tu vois ça? On fait la même chose. Hein? Il a dit, hey! Tu veux être comme tout le monde. Ce matin, je descendais de la voiture, j'ai vu un fils. Il a soulevé le sac de sa femme. Je lui ai dit tel père, tel fils. Ça c'est bien, c'est un apprentissage. Du courage mon fils, il faut continuer, c'est comme ça tu démarres là. Donc si tu commences maintenant, là, tu vas le faire tout naturellement. Ce ne sera pas comme les voisins, la femme. Elle dit, mais il fait ça pourquoi? J'ai dit, mais parce que moi, je suis sa couronne. C'est ce que Dieu a dit. Et donc, c'est sa manière de s'occuper de ce qui lui appartient. Parce que c'est le Seigneur qui lui a donné. Toi aussi, essaye. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon fils, toi qui as commencé la continue. Je suis contente ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma sœur, que Dieu te bénisse.
Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. oh ma sœur, Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. pasteur, Pasteur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. ancien, Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. diaconou, Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma sœur, Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, le Seigneur. Oh Dieu. Il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Dieu est bon pour nous, il nous aime, nous sommes une famille. Pour la gloire de Jésus. Aimons le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre force, de toute notre âme, avec tout ce qu'il nous a donné. Amen. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Donc aimons le Seigneur avec notre cœur, sincèrement. Et proclamons le nom de Jésus. Même là où on ne veut pas entendre parler de Jésus, proclamons le nom de Jésus là-bas. Amen. Amen. Sur ce, je vais appeler Dorothée qui a quelque chose à nous dire ce matin. Donne-lui un micro. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on rende gloire au Seigneur des Seigneurs, au Maître de l'univers, au détenteur de la vie, à l'alpha et à l'oméga, au souverain Maître de l'univers, Alléluia. celui qui rend les choses impossibles possibles. Alléluia. Que le nom de Dieu soit souverainement élevé. Amen. Je voudrais aussi, à cette occasion, dire merci à toute l'Église, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à toutes mes sœurs plutôt, pour votre soutien, votre compassion, votre amour que vous m'avez démontré suite au décès de ma sœur, Elijah Eben Marie-Blanche, épouse Ndoumi. Je précise épouse parce qu'elle a régularisé sa situation le 4 juin dernier. Et le 4 décembre, elle a accouché. Le 28 janvier 2023, elle a confessé, par l'intermédiaire de papa, elle a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi ce matin, mon cœur est dans la joie. Je ne la verrai plus, on ne la verra plus. Mais j'ai l'assurance qu'elle est auprès du Père. Parce que le 11 février, étant malade, elle ne pouvait plus faire des mouvements toute seule. Elle s'est levée d'un bond. Elle a commencé à confesser ses péchés sur son lit d'hôpital, à prier de telle sorte que même son lit bougeait. Ça, c'est ma soeur qui était à côté d'elle qui m'a rendu ces témoignages. Elle a confessé Jésus pendant longtemps. Et après, elle a commencé à combattre l'ennemi, à briser les liens, à combattre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus parler. Et depuis lors, elle s'est tue. Elle n'a plus parlé. Et le 13, le lundi 13, à 13h47, le Seigneur l'a rappelé à elle, à lui plutôt. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu.
pour cette bonne fin. Et quand sera-t-il pour toi? Quand sera-t-il pour moi? Que le Seigneur soit béni. Je tiens particulièrement à remercier papa et maman. Asseyez-vous, Daniel avec sa fille. Asseyez-vous, on parle au Seigneur. Asseyez-vous. Qui n'ont ménagé aucun effort. Je le dis toujours, ils m'ont adopté comme leur fille. Et toutes mes sœurs et tout le monde avec. Je veux vraiment leur dire merci particulièrement. Merci encore à tous ceux qui se sont déplacés jusqu'à Hébra. Que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Merci, merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et qu'il multiplie les bénédictions sur vos vies. Amen. Shalom. Shalom. Je voudrais aussi remercier la présence de Daniel, mon beau-frère, et de Armel, la fille de Marie-Blanche. Et aussi lui dire vraiment que le Seigneur te fortifie. Et vraiment, il y a la vie encore devant. Il y a la vie devant. Attache-toi à Dieu. Et Dieu fera aussi de grandes choses pour toi. Amen. Sois fortifié. Amen. Amen. Nous allons prier pour Daniel et puis les enfants. Que le Seigneur les fortifie. Seigneur, nous te bénissons. Ma fille. Merci Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Seigneur, sur Daniel, sois fort. tes enfants qui sont encore meurtris. Merci il de a un plan consoler, Seigneur, pour le cœur qui saigne encore, Seigneur. dans ces moments, Seigneur, courage, difficiles. force, Tu es le seul qui comprend détermination pour continuer la vie avec Jésus. Ce que nous ressentons, On Seigneur. va la retrouver au ciel là-bas, Merci, au temps Éternel, convenable. consoler. Que Dieu soit béni Famille éplorée. et qu'il vous donne la Au nom de force, Jésus. qu'il vous donne Amen. tous ces encouragements Merci et Jésus. qu'il vous élève au temps convenable, qu'il restaure vos cœurs et qu'il Merci, restaure vos vies, qu'il vous rétablisse au nom de Jésus. Soyez forts. Amen. Merci à toute l'Église, merci au Seigneur Jésus qui fait ce qui est bon pour nous tous. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur et que son Saint-Nom soit béni et glorifié dans la vie de chacun d'entre nous et de nos parents proches et lointains. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pendant que le groupe de louanges va entonner un chant, je vais appeler le vieux père. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Merci Seigneur. On élève la voix, on remercie notre Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, Il est vivant et il est Merci, puissant. merci. La gloire est à toi, l'honneur et la Que ton nom soit puissance loué, Ta bonté. de ton nom soit que ton nom soit élevé. magnifié. La bénédiction de ton nom aussi soit Merci, magnifiée. Jésus. Au nom de Merci Jésus. pour tout ce que tu as fait Gloire à toi, déjà. Seigneur. Merci notre Merci pour tout Tu ce n'en que as tu pas as encore fait. fini avec nous, Jésus. Merci aussi pour nos cœurs. que la Nos gloire Alors yeux que sont nous sur toi. écoutons la parole, Nos cœurs que aussi, ta Seigneur main mon et ta roi, gloire s'élèvent qui soupirent après toi, et Seigneur. passe de nous ce que Merci, Jésus. déclarera C'est toi qui nous la fortifies. bouche de ton serviteur Merci, à Jésus. travers
Fasse de Sois nous ce béni, que sois tu magnifié. fais à travers la bouche de ton Sois glorifié, serviteur. exalté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, le groupe de louanges, vous pouvez prendre place. On va les encourager un peu. Merci à eux. Formidable. Voilà. Ouais. Ok. Encore une fois, bienvenue. Alors moi, si j'ai fait un petit parcours. Le vendredi, je suis allé à Lomé. Je suis revenu samedi pour autre chose, Angela. Mais tout s'est bien passé. On n'aura pas le temps de dire tout ça. Dimanche prochain, quand je serai là. Mais aujourd'hui, on a un homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Le seul noir parmi nous ici. Il est bien noir, hein? Tu vois. Alors c'est Luc Favre. Vous avez vu ici les affiches là. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Il est président des églises Elim de France. Il va expliquer les églises Elim. C'est le président de Elim France. Et puis, c'est un homme de Dieu. C'est surtout ça. Voilà. Il va prêcher aujourd'hui. Mais sa matière préférée particulière, c'est l'implantation des églises. Il va faire un séminaire de plusieurs jours là-dessus. Mais ce n'est pas aujourd'hui. On va le faire venir prochainement pour ça. Bon, aussi, la dernière fois que j'étais avec lui, il m'a dit que ses parents étaient missionnaires au Congo. Et c'est là qu'il est né. C'est pour ça qu'il est noir là. Et quand je vais chez lui, il m'ouvre l'église. Hein? Voilà, plusieurs fois, même pour la convention Elim, je suis intervenu 2 ou 3 fois. Vraiment, il fait comme, tu vois, il me met à l'aise. C'est pour ça que, Luc, je ne sais pas si tu veux un poulet blanc dans le fond de l'océan pour la chercher pour toi. Sens-toi bien, tu es ici à la maison, et apporte-nous ce que Dieu nous t'a mis sur le cœur. Nous avons déjà prié pour que nous soyons des auditeurs qui pratiquent ce que nous allons entendre de la part de Dieu à travers ta bouche. Donc tu peux venir. Yes. Voilà. Je te laisse. Vous voyez bien qu'il est noir. Alléluia, gloire à Dieu, merci. Amen. Merci Pasteur Moussa, c'est une bénédiction et une telle grâce pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Comme disait Pasteur Moussa, je suis né à quelques milliers de kilomètres d'ici, hein, au cœur du Zaïre. À l'époque, c'était encore le Zaïre, ça vous donne un tout petit peu une idée de mon âge. Dans la brousse, une station de brousse, mes parents étaient missionnaires et hier matin j'étais à Sikensi et je réfléchissais et je méditais un petit peu sur la parole de Dieu et je me disais, mes parents ont quand même eu du courage il y a 51 ans de tout quitter, ma mère avait un ventre comme ça, en sachant qu'elle allait accoucher dans la brousse africaine. Et pour bien faire les choses, le générateur s'arrêtait à 10h le soir et bien sûr je suis né à 11h moins le quart. Comme ça, c'était avec la lumière de je sais pas quoi, la lampe à pétrole ou est-ce qu'il fallait quelque chose comme ça. Donc je suis désolé. Il y a 2 choses que j'ai pas. Je suis bien né sur le continent africain, mais il y a 2 choses que j'ai pas. C'est la couleur de la peau. Hein, j'essaye tous les étés, je vous promets, je me mets comme ça au soleil et j'attends, mais ça vient pas. Hein? Chaque fois je me mets à côté du pasteur Moussa, je me dis mince, lui ça marche, moi ça marche pas. Et la deuxième chose qui me manque aussi, c'est que si je veux taper des mains, je suis obligé de regarder celui qui tape à côté de moi pour être sûr de taper dans le rythme. J'ai absolument aucun rythme. Et quand je vous regardais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être déjà dans une des petites pièces au ciel, vous savez, où il y a ces groupes de louanges qui sont là. Et je vous regardais, je me disais, mais comment il fait bouger ça comme ça? Honnêtement. Hein, comment il arrive à faire ça? Ah, je me dis, moi, il y a quelque chose qui doit manquer à quelque part, des muscles qui fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Mais je suis tellement, tellement heureux d'être avec vous et de pouvoir me réjouir dans la présence de Dieu avec vous.
Et une des choses que j'aimerais vous dire, c'est merci. Mouna, c'est ça? Hein? Maï. J'aimerais dire merci de nous prêter ton mari si souvent. Église, merci de nous prêter Papa Moussa si souvent. J'aimerais que vous sachiez que quand il part en Europe, c'est clair que c'est un sacrifice pour vous. Que c'est quelque chose qui est difficile. Et je ne sais pas pour les autres églises comment ça se passe, mais je sais que pour ma vie, chaque fois que je le vois, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois qu'il est là en Europe, il y a quelque chose de bon qui est semé dans ma vie. Il y a quelque chose qui est libéré. Je me souviens, il y a 4 ans, on était en train de boire un café, c'était chez Guy, avant qu'il soit marié. Et on a juste bu le café et comme il a l'habitude de faire, il dit on va prier. Je dis ok, on va prier. Et à la fin de la prière, il dit j'ai cette pensée, ou je ne sais plus comment il dit, je vois quelqu'un et puis il prophétise sur une situation. Et c'était un avertissement par rapport à quelqu'un qui était autour de moi. J'aimerais dire, peut-être 4 mois plus tard, ce qu'il a dit est devenu la réalité. Et j'ai vu de mes yeux, et son avertissement a été pour moi une clé de pouvoir vivre une libération. Il y a une année et demie, il était chez nous à la conférence des églises Elim en France. Et au milieu de sa prédication, j'ai appris quand il fait « Hey !» il faut que j'écoute beaucoup. Hein, vous avez déjà remarqué, il fait « Hey !» J'arrive pas à faire la même chose que toi. Hein, mais chaque fois qu'il fait « Hey !» je me dis là, il y a quelque chose qui va sortir. Et tout à coup, il donne une parole prophétique. Il dit, Dieu va te donner une jeune fille qui va arriver et qui sera un soutien pour ton ministère. Et c'est comme si j'ai posé ça d'un côté de ma tête. Vous savez, des fois, on entend des choses et puis on ne fait pas attention. Quelques mois plus tard, on a une jeune fille qui arrive dans l'église, et tout d'un coup, mon fils me dit, papa, tu te souviens de la parole de Moussa? Je dis oui. Il dit, c'est elle. Et c'est exactement ça. Jasmine, je crois que tu l'as rencontrée quand tu es venue la dernière fois. Tout ça pour vous dire merci. Merci parce que Dieu utilise votre papa quand il vient chez nous. Et votre sacrifice de libérer est une bénédiction pour nous ici, en Europe. Et c'est important que vous le sachiez. Parce que je sais que vous priez pour lui quand il part. Je sais que quand il part, il vous manque certainement. Et c'est important de savoir. Ça, c'est juste ce que moi j'ai pu vivre. Mais je sais que quand il part, il n'arrête pas. Quand on veut boire un café avec lui, il faut essayer de s'immiscer dans l'agenda super chargé pour juste peut-être avoir le café. Donc ça veut dire qu'il est une bénédiction pour un grand nombre. Et j'aimerais qu'on puisse rendre la gloire à Dieu pour ça. Parce que Dieu agit. Et une des choses qui est importante, c'est de réaliser que vous êtes participant à ça parce que vous le libérez, parce que vous priez pour lui. Une autre chose qui est importante, c'est de savoir que l'onction que Dieu a posée sur sa vie, elle repose aussi sur vous parce que ça déborde sur vous. Et que de la même manière que lui est une bénédiction quand il va à quelque part, ma conviction, c'est que Dieu fait de vous une bénédiction là où vous allez. Je vous ai tout à l'heure, ou Pasteur Moussa disait tout à l'heure, je suis né en Afrique et je crois que rien n'arrive par hasard. Il y a des choses dans nos vies qui se produisent et on se dit c'est le fruit du hasard. Il y a des circonstances dans nos vies qui arrivent et qu'on ne maîtrise pas. J'ai pas choisi de naître en Afrique. Honnêtement, je pense que si j'avais dû choisir, j'aurais probablement dit je préférerais naître aux États-Unis, dans un bel hôpital, comme ça j'aurais une carte verte. Non? Hein? Souvent, c'est ce qu'on va choisir. On va choisir quelque chose de bon. Mais on a besoin de réaliser que Dieu fait tout à merveille. Que Dieu fait tout d'une manière extraordinaire. Et je sais que si je suis né en Afrique, il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur pour ce continent. Mais Dieu aussi a mis dans mon cœur par rapport à le fait d'être né hors de ma culture dans un pays qui est différent. Même si j'y suis resté très très peu, à 1 année et demie, j'ai dû rentrer pour avoir une opération. Je crois qu'une des qualités que Dieu m'a données à cause de ça, c'est que où que je sois, je me sens à la maison. Et c'est des fois presque problématique, parce que partout où je vais, je me dis, je pourrais habiter ici.
Et ça, c'est parce que je suis né là. Vous savez, le psaume 139, et on peut le lire ensemble. Le psaume 139, c'est un psaume qui est juste extraordinaire. C'est David qui déclare ces choses-là. Si je retrouve les psaumes dans ma Bible. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je suis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen, merci. Ce psaume, c'est le psaume de David. Et une des choses qu'on peut voir dans ce psaume, c'est la première chose, c'est de réaliser que Dieu nous a créés d'une manière extraordinaire. Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. C'est lui qui nous a choisis. Et le thème qu'on a, c'est « Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi ». Mais si on veut répondre à ce « Oui, me voici, envoie-moi », on a besoin d'abord de comprendre qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour Dieu. Dieu nous a façonnés, Dieu nous a tissés, Dieu nous a dessinés, Dieu a fait de nous qui on est. Dieu a choisi qui tu étais d'une manière tellement extraordinaire. Et je ne comprends pas les gens qui, quand ils se regardent dans le miroir, ne s'aiment pas. Je ne comprends pas les gens quand ils se regardent dans le miroir qui disent « Oh, j'aimerais avoir des oreilles un petit peu plus grandes, j'aimerais avoir des yeux bleus, j'aimerais avoir des... etc. » Au lieu de se dire « Mais Seigneur, merci parce que tu m'as fait d'une manière extraordinaire. » Et ce fait de réaliser que Dieu t'a fait d'une manière extraordinaire, c'est pas seulement ton apparence physique, mais Dieu t'a fait d'une manière extraordinaire dans qui tu es à l'intérieur. Dieu t'a fait d'une manière extraordinaire dans qui tu es à l'intérieur, dans ta personnalité. Pasteur Moussa, ils disent pas Amen ici? Vous savez, quand vous dites Amen, c'est pas quelque chose de culturel en disant gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Quand tu dis Amen, c'est littéralement, tu dis je le crois, j'aligne ma vie sur ces choses-là. Et je crois que quand on écoute la parole de Dieu, il y a des choses où on a besoin de dire Amen. Et quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord avec ça. Il y a tellement de mensonges qui viennent dans ta tête, qui te font croire que tu n'es pas capable, qui te font croire que tu n'es pas assez ci, qui te font croire que tu devrais être différent. Chaque fois que tu regardes TikTok, chaque fois que tu regardes Instagram, chaque fois que tu regardes Facebook, chaque fois que tu regardes la télévision, il y a des images qui sont là, qui te font croire que tu dois être différent pour être selon le monde.
Et quand Dieu te dit qu'il t'a tissé d'une manière extraordinaire, que c'est lui qui t'a façonné, que c'est lui qui t'a dessiné, que c'est lui qui a fait une destinée pour toi, est-ce que ça vaut pas la peine de dire Amen? Ça veut dire tu fais le choix, au moment où tu dis Amen, tu fais le choix de dire je rejette le mensonge que le monde essaye de me faire croire pour dire oui Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu as fait de moi et je veux vivre dans cette manière-là. C'est le premier oui, c'est le oui Seigneur, je suis reconnaissant de qui je suis en toi. Parce que je reconnais que tu m'as fait. Certains d'entre vous, vous aimeriez être ailleurs. Certains d'entre vous, vous aimeriez être dans d'autres familles. Certains d'entre vous, vous avez été élevés par des gens qui ne sont pas vos parents biologiques. Et à l'intérieur de toi, il y a toujours cette pensée de dire, mais j'aimerais être ailleurs. J'aurais tellement aimé être avec ma maman. J'aurais tellement aimé être dans telle famille. J'aurais tellement aimé être dans telle nation comme telle personne que je connais. J'aimerais que tu saches, Dieu t'a tissé, Dieu t'a formé, Dieu t'a placé là où tu es, dans la famille dans laquelle tu es. Et c'est sa volonté. Parce qu'il a quelque chose pour toi. Quelque chose de bon pour toi. Quelque chose de bon pour ta vie. Et oui, il y a des choses dans nos vies, quand il nous a tissés d'une manière si extraordinaire, il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas si extraordinaires que ça. On a tous dans nos vies des choses où on se dit « Ah, elle ne devrait pas être là ». On a tous des choses dans nos vies où on sait que la nature du péché a corrompu certaines choses à l'intérieur de nos vies. Mais notre personnalité a été tissée par Dieu. Et Jésus, et on l'a chanté, on l'a célébré, on l'a dit, est venu pour nous sauver. Il a quitté la gloire des cieux pour venir sur cette terre. Il a choisi de se réduire à la condition d'un homme. Il a choisi de dire oui au Père, envoie-moi. J'aime dire quand il y a eu une discussion au ciel de dire l'homme est séparé. Je dis l'homme avec un grand H parce qu'en Jésus il n'y a plus ni homme ni femme. Quand il y a eu la discussion au ciel et que le Père a dit on a un petit souci, c'est que l'être humain est séparé de nous. Ils ont désobéi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qu'on va envoyer? Et Jésus a répondu, me voici, envoie-moi. Oui, Seigneur. Et parce qu'il est venu sur la croix, parce qu'il a donné sa vie, parce que son sang a été versé, il est celui qui nous transforme. Il est celui qui nous purifie. Il est celui qui bouleverse nos cœurs, qui bouleverse nos vies. Il est celui qui, par le Saint-Esprit, vient à l'intérieur de nous transformer ce qui a besoin d'être transformé. Parce que Jésus a dit oui, parce qu'un jour on a dit oui à Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. On dit tous les jours oui à Jésus en lui disant j'ai besoin que tu continues l'œuvre de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin que tu continues l'œuvre de transformation dans ma vie. Donc si aujourd'hui tu fais partie de celles et de ceux qui aimeraient être ailleurs, qui regrettent en se disant j'aurais voulu être ailleurs, j'aimerais te dire repens-toi. Se repentir n'est pas un gros mot. Se repentir est le fruit de la grâce de Dieu. C'est la reconnaissance que on est en train de dire non à Dieu et qu'on a besoin de dire oui à Dieu. Non, Seigneur, je ne reconnais pas qui tu as fait. Non, Seigneur, je ne reconnais pas que je suis au bon endroit. Non, Seigneur, je ne reconnais pas que tout ce qu'il y a derrière moi, tu étais au contrôle. Se repentir, c'est de dire, j'arrête de dire non et je dis oui, Seigneur. De dire oui Seigneur, je ne comprends pas. Oui Seigneur, je ne sais pas. Et j'aimerais vous donner toutes mes condoléances. Et j'aimerais dire on ne comprend pas. Honnêtement. On ne comprend pas pourquoi Dieu permet certaines choses. Mais on a besoin de lui dire oui. Je reconnais que tu es au contrôle. Je reconnais que tu es celui qui règne. Et tout à l'heure, quand on était assis, je ne savais pas que vous étiez là, j'avais cette pensée, et je pense que c'est une pensée qui vient de Dieu. Si vous avez lu le livre de Ruth, il y a une femme qui s'appelle Noémie. Cette femme, Noémie, elle a choisi, avec son mari, de quitter son pays pour aller dans un autre pays. Ses deux fils se sont mariés.
Et les deux sont décédés. Et son mari est décédé. Elle s'est retrouvée veuve avec 2 belles filles. Elle était dans cette position de dire « je ne comprends pas ». Il y a une souffrance, il y a une difficulté. Elle a fait le choix de faire confiance à Dieu, de rentrer dans son pays, de rentrer en Israël. Mais une des belles filles qui s'appelle Ruth a fait le choix de dire « je vais venir avec toi ». Là où tu seras, c'est là où je serai. Là où tu vivras, c'est là où je vais vivre. Là où tu mourras, c'est là où je vais mourir. Elle a dit « oui, Seigneur » en disant ça. Et si vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire, vous savez comment Dieu est intervenu dans la vie de Ruth. Comment Dieu lui a donné un mari et qu'elle est devenue la grand-mère du roi David et l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, peut-être qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas, mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu est au contrôle et que devant vous, alors que vous continuez de dire « oui Seigneur », il va manifester sa faveur, il va manifester sa grâce. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va sortir de cette situation. On peut se dire que c'est déjà extraordinaire qu'elle ait rencontré Jésus. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut faire pour vous en tant que famille. Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'enlève pas votre peine d'aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, Dieu a déjà quelque chose devant. Il a quelque chose de bon. Et le fait de le reconnaître dans nos circonstances, c'est le fait de savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que Dieu utilise toutes choses. Regardez comment il a utilisé la circonstance de Ruth pour amener David là où il en était, pour amener Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers des circonstances que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers des choses qui t'arrivent et que tu ne maîtrises pas? Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers des événements que tu subis et qui viennent comme pour te détruire ou t'écraser? J'aimerais te dire, si tu dis « oui Seigneur, j'ai confiance en toi », quelque chose de bon va sortir. Quelque chose d'extraordinaire va jaillir. Ce qui a sorti pour Ruth et Noémie, ce qu'on est sorti, c'est Jésus. L'éternité a été changée au travers de leur obéissance. De la même manière, l'éternité est changée au travers de notre obéissance à Jésus. Dire oui Seigneur, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur. Dire oui Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est de dire oui, je t'ai rencontré, oui, je te connais, oui, je te laisse transformer ma vie. Et je sais pas pour vous, vous êtes plus mature que moi dans la foi, mais moi j'aimerais confesser que tous les jours j'ai besoin de dire à Jésus, pardonne-moi, il y a encore des choses qui ont besoin d'être transformées en moi. J'ai beau le fait que Pasteur Moussa m'est assis sur le gros fauteuil là-bas, j'aimerais vous dire, il y a encore des choses dans ma vie qui ont besoin d'être transformées. Il y a encore parfois des réactions et des actions qui ne sont pas exactement comme elles devraient être. Et j'ai besoin tous les jours de dire oui Jésus, oui Saint-Esprit, transforme mon cœur, transforme ma vie, fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Fais de moi le fils que tu désires que je sois. Tous les jours j'ai besoin de pouvoir dire à Jésus, Jésus, oui je veux faire ta volonté. Psaume 139, on a lu « Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Mais on a continué dans la lecture et on a vu que ses œuvres étaient des merveilles, que tous les jours de notre vie étaient inscrits dans le livre de sa vie. Vous avez entendu ces textes quand elle l'a lu? Vous avez entendu que tous les jours étaient inscrits dans le livre de la vie et que tout d'un coup, David dit, j'ouvre les yeux et je m'éveille.
En fait, c'est comme, je crois que ce qui s'est passé pendant que David dormait, Dieu a ouvert ses yeux et il lui a révélé ses projets, il lui a révélé sa volonté, il lui a révélé ses désirs, il lui a révélé son cœur. Et David a vu l'immensité de ce que Dieu voulait faire au travers de sa vie. Il a vu que si Dieu l'avait fait comme il était, c'est pour un but et pour une raison. Dire oui Seigneur, c'est faire le choix de reconnaître que Dieu nous a créés pour un but et pour une raison d'être. Éphésiens 2:10. Qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens 2:10? Dieu a préparé des œuvres bonnes pour nous afin qu'on puisse les pratiquer. Éphésiens 2:6 dit qu'il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc quand on a dit à Jésus, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il a fait de nous ses enfants. Et il nous considère comme ses enfants, chacun et chacune d'entre nous. Mais il y a un but, il y a une raison pour laquelle il a fait de nous ses enfants. C'est qu'on puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Dire oui Seigneur, c'est faire le choix de dire Seigneur, ce que toi tu veux pour ma vie, c'est ce que moi je veux pour ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, quand on parle avec Dieu, on vient avec nos projets. Ou parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, j'ai des choses que Dieu veut pour ma vie, et on a cette vision de l'Église, on a cette vision du service, on a cette vision de l'engagement, et on dit, Seigneur, ce que tu veux que je fasse dans l'évangélisation, je suis d'accord de le faire. Mais on a comme sectorisé nos vies. Ce que tu veux que je fasse dans mon travail, en fait, tu veux rien que je fasse dans mon travail. Je fais mon travail, je fais mes activités, et j'ai besoin que tu viennes bénir mes activités. Ou c'est que en France que c'est comme ça? Hein, en France, les gens, souvent, ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, tu vois mon travail, tu vois mes activités, j'ai besoin que tu viennes bénir mon travail. En Afrique aussi, vous faites ça? J'aimerais dire, on peut voir les choses autrement. Dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux qui se passe dans mon travail aujourd'hui? Quels sont les plans pour mes études que tu veux? Quels sont les plans pour mon avenir que tu veux? À quoi ressembleraient les choses si, au lieu de dessiner et d'imaginer ton avenir, tu laissais Dieu l'imaginer? J'avais 17 ans et demi. Je vivais en Suisse. Je faisais une formation de banquier. Ma voie était tracée au niveau professionnel. J'avais des parents qui s'aiment, qui aimaient Jésus. J'avais fait mes projets de vie. Je me suis dit, je vais trouver une jolie femme. On va se marier quand on aura 18 ans et demi environ. Comme ça, on fait les enfants vite. Comme ça, quand on a 35-40 ans, on a un peu des meilleurs moyens. Les enfants sont grands, ils peuvent rester à la maison. Et nous, on peut profiter de la vie. Et je vais me donner à fond dans ma carrière parce que j'ai la possibilité de le faire, parce que l'entreprise dans laquelle je travaille, qui était une multinationale, m'a ouvert la voie pour ces choses-là. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais avoir une belle maison. Ça, c'était mon plan. Ça, c'était mon projet. La seule chose, c'est que le jour où j'ai rencontré Jésus, à 17 ans et demi, Jésus s'est révélé à moi. Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. J'ai réalisé que Dieu avait un autre projet pour ma vie. Et j'avais le choix de dire, Jésus, je veux continuer mes projets. Maintenant que tu es avec moi, je continue les projets. Et j'espère que tu viens avec moi. Ou j'avais le choix de dire à Dieu, ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Seigneur, je suis d'accord. Peut-être que tu es là aujourd'hui et que tu es content d'avoir Jésus, mais que tu espères que Jésus vienne bénir tes projets, que tu espères que Jésus vienne bénir ce que tu veux faire. Tu penses que ce que tu fais est spirituel parce que tu mets Jésus dedans, mais ça reste tes projets. J'aimerais t'encourager à pouvoir te positionner devant Dieu et dire, Seigneur, ce que toi tu veux, c'est ce que je veux.
Je vous en donne un autre. J'étais à l'école biblique. J'avais je ne sais plus combien, 22 ans. Mon collègue de chambre, parce qu'on partageait la chambre, j'ai fait 3 ans d'école biblique, mon collègue de chambre, il a prié avec foi et il a dit, Seigneur, pour la femme que tu veux me donner, j'ai besoin d'une femme de Dieu, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Et 2 trucs qu'il a dit, il a dit, j'aimerais qu'elle soit blonde aux yeux bleus et qu'elle ait un œil qui regarde le panier et l'autre qui cherche les fraises. Vous savez, quand il y a un petit strabisme comme ça. Et vous savez quoi? Dieu lui a tout donné. Moi, ça a nourri ma foi. Je suis un homme de foi. Ça a nourri ma foi. Je dis, si ça marche pour lui, ça marche pour moi. J'ai dit, Seigneur, je veux une femme de Dieu. J'aimerais qu'elle soit blonde aux yeux bleus, ou verts éventuellement. J'aimerais qu'elle parle anglais parce que je sais que tu as mis quelque chose en moi par rapport au monde anglophone. Et puis, puisqu'on peut demander des choses pratiques, j'aimerais qu'elle ait le physique de Cindy Crawford. D'accord? J'ai 51 ans. Aujourd'hui, Cindy Crawford, elle est plus très jolie, mais à l'époque, je vous garantis qu'elle était jolie. Dieu a mis sur mon chemin une femme qui s'appelle Rachel. Elle est plus petite que moi, elle fait 1m60, elle parle pas l'anglais, elle a des cheveux marrons, elle a des yeux marrons, et puis elle est un petit peu enveloppée. J'ai dû dire à Dieu, tout d'un coup, dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était là, que c'était la femme que Dieu voulait pour moi. J'ai dû me mettre à genoux un soir, devant mon lit, et j'ai dit, Jésus, si c'est la femme que tu veux pour moi, change mon cœur et donne-moi de l'amour pour elle. Vous savez quoi? Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais amoureux. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 26 ans qu'on est mariés. Et qu'on est heureux, qu'on est épanoui. J'aimerais te dire, aie le courage de déposer tes projets devant Dieu. Aie le courage de déposer ce que tu as planifié devant Dieu. Et lui dire, Seigneur, si ça vient de toi, je suis d'accord. Si ça ne vient pas de toi, change-le. Aie le courage de déposer ce que tu aimerais et ce que tu visionnes par rapport au mariage devant Dieu et de dire, Seigneur, la personne que toi tu veux, c'est la personne que je veux. Ça demande du courage. Mais la récompense, le résultat est juste extraordinaire. Ne te contente pas du deuxième meilleur. Ne pense pas que tes projets sont meilleurs que ceux de Dieu. On est plus intelligent que Dieu. Alors on n'ose pas le dire comme ça, mais c'est ce qu'on fait quand on fait nos projets et qu'on ne laisse pas Dieu nous imposer les siens. Dire oui Seigneur, c'est faire le choix de dire à Dieu ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. D'avoir le courage de dire Seigneur, voilà une feuille blanche. Révèle-moi ce que tu veux faire. Oui, j'aimerais faire ce genre d'études. Oui, j'aimerais ce genre de choses. Mais ce que toi, tu veux, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai le privilège de servir Jésus à mais je gagne beaucoup moins d'argent que si j'avais été banquier. J'ai une moins belle maison que si j'étais banquier. Par contre, tous les jours, je suis heureux de ce que je fais. Tous les jours, je suis reconnaissant parce que je sais que je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. Certains d'entre vous, vous avez des frustrations parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous a créé. Parce que vous n'êtes pas là où Dieu vous a créé. Et vous avez besoin de dire oui Seigneur, je reviens à toi. Oui Seigneur, ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Oui Seigneur, tes projets, c'est mes projets. Oui, ta volonté, c'est ma volonté. Et tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et j'aimerais t'encourager, si c'est toi aujourd'hui, ne pars pas sans avoir fait le choix de dire à Dieu, je te donne tout. Et vous savez, quand on dit à Dieu, je te donne tout, ça veut dire que
il a le droit d'en faire ce qu'il a envie. Il a le droit de faire avec ce qu'on lui donne, ce que lui désire, ce que lui veut, sans aucune exception. Dire oui Seigneur, c'est aller un petit peu plus loin que ça. Un jour, il y avait 3 disciples, c'est pas des disciples, c'était 3 gars qui étaient dans une barque. Ils étaient au bord de la lagune. Et tout d'un coup, il y a un homme qui arrive, qui dit hey, « Est-ce que je peux monter dans votre bateau ?» Ils sont en train de réparer les filets pendant toute la nuit, ils n'ont absolument rien attrapé. Ils savent que quand ils vont rentrer à la maison, leur femme va leur dire « Hey, qu'est-ce qu'on va manger ?» Donc ils ne sont pas si pressés que ça de rentrer à la maison, mais ils réparent les filets. Et cet homme, c'est Jésus, il leur dit, est-ce que je peux rentrer dans la barque? Est-ce que je peux monter dans cette barque? Est-ce que je peux... Et pendant des heures et des heures, il parle. Et tout à coup, Jésus va dire à Pierre, Jacques et Jean, est-ce que vous seriez d'accord qu'avec la barque, d'aller un petit peu plus loin, de jeter les filets? Les disciples ont dû faire comme tu dois faire aujourd'hui. Ils ont dû dire oui Seigneur. Ils ont dû avoir le même combat que tu as aujourd'hui. Quand je viens de te dire que tu dois abandonner tes projets, tu dois laisser tes plans, etc. Qu'ils sont très intelligents, que ton père t'a conseillé, que ton oncle a favorisé, que ta tante s'est impliquée dedans. Et puis quand je te dis il faut tout mettre devant Dieu, tu dis non, non, pas moi. C'est sûrement pour lui à côté. Hein? On est souvent comme ça quand Dieu nous parle et puis qu'il y a un combat à l'intérieur de nous. On dit non, non, c'est pour l'autre. Hein? C'est ce qui s'est passé pour ces 3 gars. Il y avait un combat à l'intérieur d'eux. Ce gars-là, c'est un charpentier. C'est peut-être un rabbin parce qu'il parle bien. Mais en tout cas, c'est pas un pêcheur. Et on voit qu'il est jamais venu au bord de la lagune. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un filet, il ne sait même pas comment on jette le filet. Quand il se tient sur la barque, il n'est pas forcément bien équilibré. Qu'est-ce qui vient nous donner des leçons? C'est le combat, le même combat que tu as en toi. Ils ont choisi de dire oui Seigneur. Et d'aller un petit peu plus loin, de jeter les filets. Et parce qu'ils ont dit oui Seigneur, parce qu'ils ont jeté les filets, vous savez ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Tu sais l'histoire? Tu as le droit de parler. C'est l'église. Tu sais, l'église, on a le droit de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pêché des poissons, ils ont pêché une multitude de poissons. Ils ont eu un miracle. Du jour, en un instant, c'est devenu les stars de la lagune. En un instant, tous les autres pêcheurs les ont vus, le bruit s'est répandu dans toute la lagune. De dire, ouh, c'est Pierre, Jacques et Jean sont devenus les pêcheurs du siècle. Même pas de l'année, mais du siècle. Ils ont obtenu tout ce qui était nécessaire. Et eux, ils se sont dit, yes, on a bien fait de dire oui à ce gars-là. On a bien fait de dire oui à Jésus. Et j'aimerais te dire, quand tu dis oui à Jésus, c'est ce qui va se produire. Le miraculeux va être libéré. Sa gloire va se manifester. Le défi qu'il y a, vous savez ce que c'est? C'est que souvent, on dit oui à Dieu parce qu'on veut le miraculeux. On dit oui à Dieu parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est là devant nous et qu'on veut ce miracle. On se dit, oui, si je dis oui à Dieu, en fait, je vais avoir des miracles. Je vais avoir la percée, je vais avoir les bonnes choses, je vais avoir ce qui est nécessaire. Donc, on dit oui à Dieu par intérêt. Ou il n'y a que les Européens qui font ça? Notre oui n'est pas un véritable oui. Notre oui est un oui intéressé. Jésus leur dit, et vous connaissez la suite de l'histoire, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Tu t'es arrêté au miracle. Dieu a fait un miracle.
Mais le miracle n'est jamais ce qu'on doit regarder. Le miracle libère la révélation. Les disciples auraient pu s'arrêter au miracle. Ils auraient pu dire « Merci Jésus pour cette pêche extraordinaire. On a de quoi faire pendant un temps. » Mais ils ont regardé plus loin. Ne mets jamais tes yeux sur le miracle. Regarde quelle est la révélation que Jésus veut donner dans le miracle. Et la révélation que Jésus donne dans le miracle, c'est « Suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». Le véritable appel a été là au moment où ils ont eu le miracle. L'appel de Jésus a été là et ils ont dû dire « Oui, Seigneur ». Et la Bible nous dit, dans Luc 5, je crois que c'est au verset 14, ils laissèrent là leur filet et ils suivirent Jésus. Ils ont abandonné le miracle, ils ont abandonné leur réputation, ils ont abandonné le succès pour se dire, on va suivre Jésus. Le oui Seigneur, c'est pas juste une fois, c'est pas un motif intéressé, c'est pas pour obtenir quelque chose, mais c'est parce que on veut tout donner. Et ce oui Seigneur, c'est tous les jours. De réaliser que rien ne nous appartient. Ils avaient le droit de garder le miracle, mais ils ont fait le choix de dire le miracle ne nous appartient pas. Il y a plus, on veut ce que Jésus a. Et ils ont choisi de suivre Jésus. Si vous lisez la suite de Luc 5, vous avez la même histoire avec un autre gars. Il y a un autre gars, il s'appelait Matthieu, il était collecteur d'impôts, il en avait plein les poches. Ce qui est pas mal, non? Honnêtement. C'est pas mal d'en avoir plein les poches. Il réussit dans les affaires. Jésus le regarde et lui dit, « Hé, toi, suis-moi. » La Bible nous dit que Matthieu a tout laissé. Et il a suivi Jésus. Il n'a pas dit, attends, je vais mettre mon argent de côté. D'accord? Au cas où je te suis puis que finalement ça ne marche pas bien entre nous, eh bien, j'ai quelque chose derrière moi. Il a tout laissé et il a suivi Jésus. Il y a deux choses qu'on peut relever là-dedans. En fait, il y a tellement de choses que j'aimerais dire ce matin. Il faut que je me maintienne. Le oui qu'on dit à Dieu, c'est un oui d'alliance. Jésus a fait alliance avec nous par son sang. Quand on prend la Sainte Seine, on dit c'est le sang de l'alliance. Il a fait alliance avec toi. Et quand tu dis oui à Dieu, c'est à la vie, à la mort. Et cette alliance, tu l'as scellée au moment où tu as été baptisé d'eau et que tu as été plongé dans les eaux du baptême et que tu es mort avec lui pour ressusciter avec lui. Si ce n'est pas encore fait, il faut que tu le fasses rapidement. Parce que c'est un changement, quelque chose qui libère la vie. Ce oui de l'alliance, c'est un oui où il n'y a pas de point de retour. C'est où on laisse tout. Si tu crois que quelque chose t'appartient encore, tu te mens à toi-même. Si tu as donné ta vie à Jésus, tout lui appartient. Matthieu, revenons à Matthieu. Il laisse tout, il suit Jésus. Marc 3, 14. Jésus, après avoir prié toute la nuit, en choisit 12. Il les établit pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Il les a choisis et les a établis pour être avec lui. Il a établi ses disciples dans sa présence pour qu'ils vivent pendant 3 ans avec lui, cœur à cœur avec lui. Tu dis, mince, moi je suis ici en Côte d'Ivoire, Jésus il est plus sur cette terre, comment on fait? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jean 15, 16, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, tu fais partie de ça. Si tu dis oui à Dieu, il t'établit. Si tu réponds à cet appel, quand tu dis oui, tu réponds à son appel, il t'a choisi. Il t'a choisi. Et quand tu lui dis oui, il te prend et il t'établit avec lui dans sa présence. Comme il a établi ses disciples. Sauf qu'avec les disciples, il était à côté d'eux et puis il pouvait le taper comme ça. Avec toi, il a mis sa présence à l'intérieur.
pour être encore plus près, pour te conduire, pour te diriger, pour te rendre sensible à lui. Il t'a établi pour que tu ailles et que tu portes du fruit. C'est exactement la même chose qu'il a fait dans Marc 3,14 avec ses disciples. Il les a établis pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Il t'a établi pour que tu ailles et que tu portes du fruit. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi sont liées avec l'ordre de mission de Matthieu 28, fait de toutes les nations des disciples. C'est lié avec le rêve que Dieu a. C'est qu'on reçoive la puissance et qu'on soit ses témoins en tout lieu. Donc on a ce choix à faire. Ce choix de dire, Seigneur, est-ce que je veux te dire oui? Quand le pasteur Moussa a dit oui, il ne l'a pas fait simplement parce qu'elle était jolie. Il l'a fait parce qu'il l'aimait. C'est juste. Et qu'il l'aime encore aujourd'hui. Et c'est une chose qui est importante. Et je vais m'arrêter avec ça. Le oui de Dieu qu'on fait à Dieu, le oui que Dieu a fait à notre égard, est par amour. Dieu prouve son amour envers nous. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Ça, c'est le oui de Dieu. Sa motivation première, c'était l'amour. C'est pas parce qu'il cherchait des ouvriers, il n'avait pas besoin d'ouvriers. Dieu n'avait pas besoin d'aucun d'entre nous, honnêtement. Mais il nous a aimés. Est-ce que tu sais qu'il t'a aimé? Et qu'il est mort pour toi? Le oui qu'on lui donne, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on choisit de l'aimer. Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Parce que vous m'aimez, c'est Jean 14, parce que vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Ton oui ne doit pas être un oui parce que tu dois le faire. Ton oui doit être un oui parce que tu aimes Jésus. Notre obéissance, souvent, on obéit parce qu'on veut plaire. On obéit parce qu'on veut l'agrément, parce qu'on veut l'accord. On se dit, si j'obéis à Dieu, je serai béni, il sera d'accord avec moi. J'aimerais dire, Dieu n'est pas intéressé par ton obéissance. Tu veux une preuve? Regardez avec moi Éphésiens 6. Lis pas tout le chapitre, ce coup-ci. Parce que tu m'as devancé, tu étais plus rapide que moi. Paul écrit à l'église d'Éphèse, au verset 23. L'église d'Éphèse, c'est une église que Paul a implantée. Et il va dire que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc qu'est-ce que Paul va dire? Il va dire en fait à cette église d'Éphèse, il va dire, hey les amis, vous êtes une église extraordinaire. Vous êtes une église qui aime Dieu d'un amour qui est inaltérable. C'est une église qui est passionnée. C'est une église inaltérable, c'est qu'on ne peut pas le satisfaire tellement il est grand. Mais regardez, quand Jésus, lui, va écrire quelques années plus tard, on n'a pas exactement toutes les dates, mais quelques années plus tard, Jésus va écrire aussi une lettre à l'église d'Éphèse. Et on la trouve dans l'Apocalypse, au verset 2. Au chapitre 2, au verset 2, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu t'es pas lassé. Hey, c'est un compliment extraordinaire. On peut dire ça, c'est une église qui a obéi. Ça, c'est une église qui a dit oui à Dieu, qui a persévéré, qui a tenu ferme, qui a été là jusqu'à ce que... Mais regardez là, le verset suivant. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Jésus reconnaît l'obéissance extraordinaire de l'église d'Éphèse.
Mais en même temps, il n'est pas content de cette obéissance. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce que Jésus cherche, c'est que notre oui soit un oui d'amour. Que notre oui soit un oui de passion. Que notre oui soit un oui parce qu'on l'aime. Imagine que tu te maries, que tu dises oui à ta femme parce que tu dis ok, ben c'est un bon parti, mais que tu ne l'aimes pas. Ou que ta femme fait ça avec toi. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit un oui d'amour. Notre oui doit être un oui de passion. Et cette passion est le résultat de l'amour de Christ pour nous. Et ce oui nous engage dans une vie où on va avoir des temps d'épreuves et de difficultés. Mais parce que, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aimer. Parce que c'est quand on aime qu'on est prêt à tout. Sur l'affiche, c'est marqué Ésaïe 6:8. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Et Dieu va dire à Ésaïe, voilà ce qui va se produire. Un dernier exemple. Il y a environ 6-8 mois dans l'église, Saint-Esprit met dans mon cœur de faire un appel, de dire, si tu crois que Dieu t'appelle à le servir à plein temps, j'aimerais t'encourager à dire oui à Dieu et à venir me voir. Il y a un seul gars qui est venu. À la fin, il y a un gars qui me dit, moi je veux dire oui à Dieu. Je veux tout abandonner pour le servir. Et j'ai mis ça de côté. Si, génial. Dans mon cœur, j'étais un petit peu déçu. Je me disais, il devrait y en avoir plus quand même qui devraient dire oui à Dieu. Aujourd'hui, j'avais oublié ça. Mais aujourd'hui, il est en train de devenir notre pasteur en formation pour notre église en langue espagnole qu'on a. Et je sais que c'est parce qu'il a dit oui à Dieu ce jour-là, pour rien d'autre. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant ? Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. J'ai donné plusieurs exemples, plusieurs illustrations. Et je sais que plusieurs, vous avez besoin de vous positionner. Vous avez besoin de faire un choix. Peut-être que tu es en ligne, c'est la même chose pour toi. Peut-être que j'en suis dans les... Je reviens au début. Tu as besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon de vouloir être ailleurs. De ne pas aimer la personne que tu as fait que je suis. Et je te dis, oui Seigneur, transforme-moi. Oui Seigneur, je suis heureux là où tu m'as placé. Oui Seigneur, je reconnais que c'est là que tu veux que je serve. Tu as fait tes projets, tu as fait tes plans, tu as fait ton avenir. Et ça te semble bien. En fait, pour certains, en tout cas pour une personne, c'est d'autres qui t'ont fait les projets, les plans, et tu es assez d'accord avec. Et ça t'embête parce que tu sais que ça ne vient pas de Dieu et tu sais que c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Mais tu vas devoir aller confronter des membres de famille qui ont fait ces projets pour ta vie pour leur dire, écoutez, je suis désolé, je crois que c'est pas ce que Dieu veut pour moi et je renonce à ces projets-là. Ça va te demander du courage. Mais si tu as le courage de dire oui à Dieu et de dire non à quelque chose d'autre, chaque fois que tu dis oui, tu dois dire non à autre chose. Que tu as le courage d'aller vers ces gens-là, leur dire, écoutez, non, finalement pas. Tu vas voir Dieu opérer une percée. Peut-être que c'est pour ton conjoint. Peut-être que tu es resté au miracle. Simplement, si aujourd'hui tu sais qu'il y a quelque chose où tu dois dire oui à Dieu, quelque chose de précis, quelque chose de spécifique. Tu sais qu'il y a cet appel qu'elle a dans ton cœur. Peut-être simplement là où tu es. Comme un signe devant Dieu, tu peux te lever et te dire oui Seigneur. Oui Seigneur.
Le fait de se lever, c'est comme un symbole qu'on laisse derrière nous certaines choses. Et ça demande du courage de dire oui. Mais si tu sais que tu dois le faire, lève-toi. Lève-toi simplement, ouais. Ça demande du courage. Fais-le pas parce que quelqu'un d'autre le fait, honnêtement. Et alors que tu es debout dans ton cœur, commence à parler avec Dieu. Commence à discuter avec lui. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui libère, qui affranchit. Je brise les craintes. Maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare ta présence, Saint-Esprit, qui vient, qui touche, qui visite. Je déclare qu'il y a des jougs qui commencent à tomber, des jougs de peur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, libère ta gloire. Libère ta gloire. Ce oui est oui. Et rien ne peut effacer ce oui. Dieu ouvre une porte devant toi que nul ne peut fermer. Je déclare ça. Une porte qui s'ouvre devant toi que nul ne peut fermer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la détermination, pour la persévérance que tu donnes. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui fais cette œuvre, simplement. Merci, l'œuvre de transformation qui a commencé en toi. La Bible dit qu'elle ne s'arrête pas avant d'être arrivée à son terme. Et alors que tu es debout, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il fait son œuvre. Il fait son œuvre. En disant oui, tu fais le choix de ne plus regarder à droite et à gauche. Tu fais le choix de fixer tes yeux sur Jésus. Et parce que tes yeux sont fixés sur Jésus, il va ouvrir le chemin. Tu as tendance parfois à regarder à droite et à gauche parce que tu vois juste une seule étape devant toi et tu te demandes quelle sera l'étape d'après. J'aimerais te dire, c'est égal, on s'en fiche de quelle est l'étape d'après. Fixe les yeux sur Jésus. Entre dans l'étape qui est devant toi et ne te préoccupe pas de celles qui viendront. Dieu s'en occupe et Dieu prépare le chemin. Il est celui qui agit. Simplement, c'est sa vie, c'est sa présence qui manifeste. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que je crois dans ce oui. Des choses que Dieu libère dans ton cœur. Et des aspirations que Dieu a mis dans ton cœur par rapport au service, par rapport à l'engagement. Et j'aimerais te dire que Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta passion. Dieu voit ces choses-là et ne te méprise pas toi-même. Ne pense pas que tu n'es pas digne. Simplement cherche sa présence. Continue. Quand je disais tout à l'heure, on dit oui à Dieu tous les jours. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Continue de lui dire oui tous les jours. Et alors que tu lui dis oui tous les jours, tu vas voir qu'il va agir simplement pour toi. Et qu'il va te conduire. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce oui. Merci pour ce oui. Merci pour ce oui. Et je déclare que dans les jours, dans les temps qui viennent, tu ne réalises pas exactement ce que veut dire le oui que tu prends aujourd'hui. Mais tu vas voir. Et ne te laisse pas effrayer par ce qui va venir. Sache que ce oui implique des choses, mais que Dieu reste avec toi. Et qu'il est celui qui va ouvrir la voie. Et celui qui te fortifie ton front, il fortifie ton cœur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta vie. Je prends autorité sur ces oiseaux du ciel qui voudraient venir manger la semence. Ces choses qui voudraient venir essayer d'enlever
ce oui, et je brise ça dans le nom de Jésus. Et je me réjouis, parce que je peux voir du fruit. Quelque chose de beau qui va sortir. Ce oui que tu dis aujourd'hui, c'est une semence que tu as plantée dans la terre. Et je peux voir quelque chose de beau, comme un jardin verdoyant, un jardin fructueux. Je vois dans mon esprit. Saint-Esprit, merci pour cela. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Merci pour ce oui. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne laisse pas l'inquiétude. Ne laisse pas l'inquiétude venir. Fais-lui confiance. Tu lui as dit oui. J'aimerais te dire, tu peux avoir confiance qu'il va agir. Tu lui as dit oui, tu peux avoir confiance qu'il va faire sa part. Parce qu'en fait, il l'a déjà fait en donnant Jésus à la croix. Mais ne laisse pas l'inquiétude venir. Merci Jésus pour ce oui. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je déclare la bénédiction. Cette bénédiction du oui. Je te prie que l'espace autour de sa vie soit libéré, qu'il ait une révélation toujours plus grande de qui tu es. Merci. Ouais. Libère. Saint-Esprit. Ouais. Dieu ouvre tes oreilles pour que tu entendes sa voix. Il te donne cette capacité d'entendre. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je ne me suis pas rebellé. Chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et Dieu éveille ton oreille. Jour après jour, prends du temps. Lorsque tu lui dis oui, prends du temps. Et laisse-le parler. Laisse-le te conduire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce oui. Merci pour ta vie. La vie, je déclare la vie. Je déclare la vie. Il y a la vie qui vient, ce oui. Il y a une dimension de vie qui vient pour toi. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je crois qu'il y a une vie qui est en train de se libérer pour toi. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ordonne que les choses s'alignent. En disant oui, tu fais le choix d'aligner ta vie sur Dieu. Et il y a encore des secteurs de ta vie, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est qu'ils ne sont pas alignés sur ce que Dieu veut. Et je déclare que la main de Dieu vient et réaligne les choses. La main de Dieu s'étend pour réaligner certaines choses. Il y a un alignement qui se fait. Et si des choses étranges ou inattendues t'arrivent ces prochains temps, fais-lui confiance, c'est lui qui est en train d'aligner. Ne te laisse pas perturber. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ce oui. Merci pour ce oui. Merci. Saint-Esprit. 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 Merci. Merci. Plus. Tu lui donnes la simplicité. Simplicité. Simplicité de l'obéissance. Simplicité des choses. Merci. 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 Alléluia. Dans ce oui, il y a une dimension de foi que Dieu libère. Cette dimension de foi que Dieu fait les choses avec toi et pour toi. Cette dimension de foi où tu sais que Dieu est au contrôle et qu'il est celui qui agit. Je libère la foi. Je libère la foi.
cette certitude, cette assurance qui touche ton cœur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce oui. Nous déclarons le sceau du Saint-Esprit sur ce oui. Merci. Merci. Élargis l'espace de sa tente. Élargis l'espace de sa tente. Élargis. Alors qu'elle te dit oui, tu élargis. Tu élargis. Merci pour cela, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Merci. On va se lever, on va remercier Dieu ensemble. Alléluia. Un petit peu. Alléluia. On va remercier Dieu ensemble. Après la chanson de Philippe. Vas-y. Entre tes mains, j'abandonne tout. C'est que... Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Entre tes mains. Lève-toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets. Oh, ne permets à personne. Personne, Seigneur, Seigneur, d'en reprendre rien. Lui prend tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne.
pas peur de te suivre, Jésus. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. C'est pour toi que Seigneur, je veux vivre toujours. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Remercie le Seigneur qu'il soit là. Merci Jésus. Et là la main tendue après cette parole pour recevoir tout. Merci Jésus. Tout ce qui est dans ton cœur. Merci Jésus. Tout ce qui est ton être, comme l'a dit le prédicateur tout à l'heure. Merci. Comme l'a dit l'homme de Dieu, tout. Il y a une main, il est là pour ça. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Tes épaules sont trop frêles pour porter tout ça. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu d'éternité en éternité. Rends-lui hommage. Merci. Et le Dieu, il a parlé à travers son serviteur. Je m'abandonne à toi. Merci Seigneur. Ne garde rien pour toi. Laisse tout, Seigneur, de toutes choses. Laisse tout entre ses mains. Et je demande pardon. Laisse tout entre ses mains. Lâche tout. Lâche tout. Que j'ai formé sans toi. Lâche tout. Lâche tout. Seigneur. Lâche. Que j'ai fait sans tout toi. ce qui te tire par le bas, lâche. Prends tout, Jésus. Il prend soin de toi. Et restaure, Seigneur. Il prend soin de toi. Ce qui n'a pas lâche tout. été fait, Seigneur. Lâche. Ce qui selon ta tu as répondu, lâche tout. Oui, Seigneur Jésus. Tu es un nouveau maître. Lâche. Lâche-lui tout. Oui, j'ai vu. Donne-lui tout. Fais, Seigneur, lâche. de ma vie, lâche. J'abandonne lâche. tout entre lâche. Libère ton cœur devant lui. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur devant lui, lâche, enlève tout le contenu, donne à Jésus. Et tes pensées également. Oui, prends tout. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant que tu puisses nous parler de la sorte afin de pouvoir nous décharger carrément. Merci Seigneur. Hey, Dieu merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne rien retenir. Pas de rancune. Pas de manque de pardon. Pas de haine. Pas de sentiment de rejet. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui es en train de façonner au travers de cette parole annoncée. Oui, lâche. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci digne. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es incomparable. Que la gloire soit pour toi, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Règne, Jésus règne. Jésus, 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 merci Seigneur. Jésus, 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 Alléluia. Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. merci Jésus. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Voilà.
Quand c'est une parole comme ça, elle est bien fraîche, bien tranchante, bien puissante. Ce qui est bien est bien. Ce qui est fait est fait. On n'a pas à refaire ce qui est bon. Amen. Merci. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois au milieu de nous? Non. Je ne sais pas si le pasteur Majdoché est arrivé. Il n'a pas pu. Ok. Ok. D'accord. Il n'y a pas de personne au milieu de nous, une nouvelle personne au milieu de nous.